Salut mon ami, aujourd'hui on commence par un petit jeu, t'es prêt? C'est parti. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nous deux qui rira aura une tapette. T'as rigolé! Salut mon lapin! Voilà putain. Alors du coup, là on fait un petit essai sur une GSX S 1000 de 2021. Alors déjà d'emblée, c'est dans la gamme des roadsters très sportifs, tout petit, tout remblai. C'est super bas en fait. C'est la première impression, c'est quand tu montes dessus. Ça ira aussi pour les, tu sais, les personnes pas trop grandes, je pense. Elles sont vachement bien ajustées, vachement bien positionnées. Donc dessus, bah voilà, t'as plein d'options, t'as plein de choses comme ça, tu vois. T'as shifter up and down, t'as traction control, t'as tout, toi, tout ce qui va bien là-dessus. Je suis pas journaliste, donc tu iras voir un petit peu aussi sur le site, je te montrerai tout à l'heure, mais bon, voilà, comme c'est pas mon job, tu vois, je ferai pas aussi bien que certains. Donc c'est assez large, tout petit, les genoux un petit peu pliés, mais sur l'avant, pas trop sur l'arrière, donc c'est une position sportive, mais pas dans l'extrême. La selle très bonne, franchement, l'assise elle est correcte, elle est super bien. On entend bien la boîte à air. Donc toi tu as les petits boutons pour les modes, etc., les machins, les clignots et tout ce qui va bien, hein. Tu as un petit écran TFT couleur. Je pense qu'on doit pouvoir régler un petit peu les unités. Là c'est lisible mais sans plus. La boîte elle est assez douce. Franchement elle passe pas trop mal. Montée et descente, donc je sens pas trop d'accroche, ça c'est bien. C'est vraiment souple. Donc à quasiment pas de kilomètres, donc on va pas trop tirer dessus, hein, ce qui est normal. Les pneus, je sais pas ce que c'est, j'ai pas regardé, peut-être du S22 ou ce que tout le monde met, c'est peut-être la mode, on aura dans ce genre là. Le guidon assez large, c'est un peu la mode, tu sais. C'est franchement, voilà, c'est hyper maniable, hein. Dès que t'appuies, tu vois, putain, elle couche tout de suite quoi. C'est précis, c'est très facile à utiliser, très simple. Ça me rappelle un peu la KTM, tu sais, position, pilotage, c'est un peu, je pense qu'ils ont un petit peu inspiré, enfin ils sont inspirés, je pense, de la KTM, la 1290, parce que tu vois, c'est des trucs, des coupes très acérées, etc. Ouais, c'est un bon roadster, hein. Merci monsieur. Oh là là, putain, oh putain. Ah ouais, la boîte elle est bonne. Il commence à être chaud, on va pouvoir accélérer un petit coup quand même. Donc 4 pattes, hein, donc tout dans les tours. Oh, c'est jouissif, hein. C'est bon les 4 pattes, hein. Et celle-là elle est quand même bon, tu vois, je suis en 3, je suis à 2000 tours, on voit pas très bien là, tu vois. Je pense qu'il faut la luminosité mettre un petit peu plus. Donc tu vois, je suis à 2000 tours, j'ai poigné dans l'angle. Ouais, c'est sûr que c'est un tout petit peu mou au début, mais ça va bien quand même, hein. Dès que ça arrive, je vais pas regarder combien, mais dès que tu arrives un peu dans les tours, tu sens la patate, hein. Voilà, 4 pattes quoi. 4 pattes patate, c'est ça. Le moteur est en run super bien. Position pas trop sur l'avant, tu vois. Je suis un petit peu penché, mais franchement c'est correct quoi. J'aurais peut-être dû passer par là, tu vois. T'es quand même bon, t'es un petit peu, ouais, un petit peu sur les poignets, mais c'est pas violent. Alors après, t'es sûr, tu vas dire, bah oui, ça fait 5 minutes que tu roules, bah oui, c'est normal. Mais pour l'instant, le premier ressenti c'est ça. On va essayer de passer par le bas. Hop là, donc tu vois, elle est très maniable. Je pense qu'il y a un sacré angle de braquage, tu vois. Franchement, c'est pas mal. Les amortisseurs font bien leur job. Les clignotants vont bien. Bon, je connais pas trop la route alors. Allez, on accélère un petit coup. Ouais,
Ça marche bien, hein. Voilà, donc ça fait 150 chevaux et bah, tu les sens, y a pas de problème. Bon, toi, il faut que je te resserre, hein. T'es tout le temps chiant de toute façon, quoi qu'il arrive, t'es casse-pied, hein. Tu tiens pas debout, rien, muscle-toi un peu, quoi. C'est sûr, voilà, comparé à la KTM 1290, forcément t'as beaucoup moins de pêche en bas. Parce que voilà, mais c'est pas la même façon de conduire, quoi, tu vois. Ça dépend ce que t'aimes. Est-ce que t'aimes bien la couler un peu douce et avoir des watts en haut, ou est-ce que t'aimes bien tu vois, vraiment typé agressif et tout de suite. C'est vraiment deux philosophies de conduite complètement différentes. Bon, on trouve une petite place. La boîte, franchement, nickel, hein. Je teste les freins. Pouah, ça freine terrible. Franchement, avant... frein arrière, ouais, il est bon, lui. Bon frein arrière. J'ai pas senti l'ABS. Je vais freiner un peu plus fort, mais j'ai pas senti l'ABS tout de suite, tu vois. Ah, super. Le frein arrière, franchement, il est bon, hein. Oh, la boîte, elle est vraiment géniale, hein. C'est du beurre, hein. Allez, get. Ah ouais. Franchement, il marche bien le moteur, hein. Super beau moteur. Tiens, on va s'arrêter là, tu vois. Je fais demi-tour, on s'arrête là. Je te parle un petit peu du bébé. Et puis, on va faire demi-tour là. On peut là, voilà, ça gêne pas. Ouais, ça marche bien, hein. Alors, c'est sûr, ça a moins de watts au ressenti, hein. Ça a vraiment moins de watts. Ah oui, je suis en mode B là en plus. Faut que je te mette en mode A. Mais la boîte, putain, génial, hein. Ça se conduit super bien, ça, hein, comme moto, hein. Donc, je sais plus si je t'ai dit, je crois que oui. 150 chevaux. Ouais, on va se mettre tranquille comme ça. Hop. Neutre, très facile à trouver. Franchement, bien, hein. Je te mets la petite signature, tu vois. Ouais, c'est futuriste à l'avant, voilà, faut aimer. Le reste est magnifique, franchement, c'est super bien fait. Toi, tu du Brembo, etc. Franchement, c'est de la qualité. Jantes, c'est super beau. C'est assez bien fini, tous les câbles ils sont bien ficelés ensemble, c'est aligné, c'est droit. Il n'y a pas trop de trucs qui traînent. Donc, toi, c'est un peu typique 1290, hein, tu auras calé, hein. Donc là, je remercie la concession Suzuki qui est située à Pirée maintenant, qui a déménagé. Franchement super sympa, c'est nickel là. Franchement top. L'arrière pas mal, un peu acéré, tu vois. Donc voilà, tu vois, le feu à LED, etc. Tout est à LED, à part les clignotants, je sais pas, ils sont bizarres, on dirait. Je regarde de près. Ah si, c'est du LED, c'est tout du LED. Les rétros ils sont pas très beaux mais ils marchent bien. Avant LED et tout, non franchement c'est pas mal. Donc comme je disais, la personne qui m'a conseillé, t'as juste à appuyer dessus. T'as plus besoin de laisser appuyer en fait, t'as plus un petit clic et c'est bon. Alors le bruit. Ah ça chantonne, hein, ça chante pas mal, hein. Ouais franchement ça chante bien, hein. Ça chante bien. Donc shifter up and down, toi il est là. Quel con. Il est là le shifter. Donc tu vois je pense que c'est ouais, c'est le là-dedans, hein. Il doit être là. Il est un peu différent des autres. Pendant que j'ai ça, je te montre la position dessus. Pendant que je suis là. Donc là, tu as la position dessus. Donc toi, tu es un peu replié. Mais pas trop reculé, quoi, tu vois. Donc, pas mal. Franchement, c'est pas mal. Tu es bien dessus. Toi, je la mets droit. Voilà, ça, c'est ma position typiquement dessus. Donc, tu es bien. Voilà, comme un retour sportif. Hein. Hop. L'arrière. Elle est basse, quand même, cette moto. Donc tu peux facilement te mettre, tu vois. Là j'ai un pied par terre et un pied dessus, tu vois. Donc là, tu vois, tu suis l'arrière. C'est assez confortable, franchement, par rapport aux ressort que je connais, c'est assez confortable. Bon, tu seras un peu plié, tu vois, comme ça. Il n'y a pas beaucoup de place, hein, parce qu'il est un peu pointu derrière, donc bon. Mais c'est pas mal. C'est pas catastrophique. Je te montre vite fait tes specs. Rapide. Donc j'avais déjà regardé un petit peu, donc tu as 152 chevaux, tu vois, 10,6 mètres-kg à 9250 tours, donc ça watt vraiment en haut, hein. En bas franchement c'est un petit peu creux. Consommation 6 litres au 100, je pense sous la barre des 6000 à mon avis, parce que 152 chevaux ça 11 000 tours, donc toi ça watt mais vraiment haut, hein. Donc c'était tout le Brembo, fourche inversée à l'avant, 43 mm Kayaba entièrement réglable, hein, tu vois, tout au dessus. Tu as des réglages
pour tout, précharge, contrainte, etc. L'arrière, mon amortisseur Kayaba, précharge et précontrainte, tu vois, ici, là. Donc frein arrière c'est du Nissin, et frein avant c'est du Brembo de 32 mm et de 10 de 310. Donc tu vois, c'est déjà là c'est du bon matos, hein. Franchement il freine hyper bien. Et l'arrière franchement il est nickel. C'est un des mieux, il y en a quelques-uns que j'ai toujours dit, enfin, il y en a quelques-uns qui sont vraiment bons, bah, ça fait partie des bonnes motos avec un bon frein arrière. C'est rare de nos jours d'avoir un bon frein arrière, mais celui-là franchement il marche nickel. Il freine bien, l'ABS tu le sens quasiment pas tout de suite. C'est pas très français mais bon. 810 mm de hauteur, mais j'ai pas l'impression qu'elle fait 810 parce que quand t'es dessus, je te jure, c'est tellement échancré, je sais pas comment on dit là, enfin bref, tellement affiné ici que ouais, je sais pas, j'étais tout de suite les pieds bien à plat, etc. Donc t'as toutes les électroniques, etc. L'ABS, machin, l'aide à l'embrayage et tout, la facilité des start. Là, ce que je lui reproche, je sais pas, je pense qu'il doit cette règle là, mais je pense qu'il est un petit peu. Il manquerait un petit peu de luminosité l'écran, je pense que ça doit être réglable, mais bon, on n'a peut-être pas trop le temps de regarder là. Châssis, franchement il est super bon. J'ai pas essayé l'ancien modèle, mais celui-là franchement il est top. Il va très bien. Et ça ressemble un petit peu à 1290, ça marche super bien. Donc 4 cylindres en ligne, hein, je sais pas si je l'ai dit, mais ouais. Donc toi t'as des petites ailettes, là c'est la mode en ce moment. Si jamais t'as 400 km/h, il faut que la moto reste au sol, donc ça sert bien. Si tu mets des plus grands ça décolle, ça peut être bien aussi. Ah ouais, donc les pneus j'en ai parlé, c'est du Dunlop Road Sport 2. C'est pas mal, franchement c'était correct. Ouais, j'ai un ressenti, je sais pas, j'ai pas vraiment de ressenti pour l'instant. Ça va bien. Après, ouais, j'ai rien à dire là-dessus parce que ça va bien. J'ai pas senti plus ou moins, ils sont corrects, ils sont bien. Après, t'as des aides, hein, tu peux régler l'ABS, traction control à plusieurs niveaux. Ah oui, voilà, tiens. Attends mon lapin, je vais mettre dessus et je voulais voir, voilà les modes, on va se mettre donc tu laisses appuyer, alors mode A on va se mettre, traction control 2 on le laisse quand même parce que bon on n'est pas là pour stoler, hein. Style est beau, bon après voilà c'est spécial, hein. Franchement comme je t'ai dit, voilà quoi, c'est spécial, c'est comme ça, c'est un choix, de toute façon il y a des goûts pour tout le monde, donc, bon enfin bref, hop là on enlève le Clio, la béquille est enlevée, on démarre, et on y va. Y'a personne, allez go. Ah oui, oh putain, ouais, direct. En mode A, ça part beaucoup plus tôt. Putain, ça part beaucoup. Waouh, la vache. Ah, tu le sens, c'est radical. Alors, on fait demi-tour en bas au petit rond-point, puis après on se rentre. Hein. Parce qu'on a un petit essai de demi-heure, ce qui est normal, donc. Putain, ouais. Oh la vache. La différence, c'est flagrant. Putain, c'est énorme. Donc là, tu as beaucoup de couple en bas. Hein, avec, en mode A, sincèrement, c'est... ça part tout de suite. Et après, si tu ouvres la poignée, forcément, tu as toujours le creux du 4 cylindres. Mais dès que tu vois, tu as un petit coup de pied au cul tout de suite. Qui n'est pas violent comme une KTM, mais tu sens vraiment la différence. Hein, tu as le petit coup de pied au cul dès que tu accélères. Ouais, ça marche bien. Hein. Franchement, c'est une bonne moto quoi. On est bien dessus, les genoux pas trop repliés. Bon, voilà, si tu fais ça sans borne, bon, je te dirais autre chose, mais ouais. Franchement, elle est bien dessus. Ah, faudrait bien que je te mette une petite vue en bas pour finir, toi, ça serait sympa. Allez, je vais mettre là. Hop. Oh, elle est maniable comme tout. Maniable, hein. Très maniable. Je te mets du côté du pot, que tu entends un peu le bruit. Allez, feu. Tu te fais pas la main mon gars. Ah c'est pas mal hein. Je te remets droit, ce sera mieux. Ah ouais. Bon ben voilà. Donc encore je remercie la concession. Hein. Donc Suzuki, ils font aussi d'autres marques. Si tu as Piré, ne pas oublier qu'ils ont déménagé. Donc très bonne moto, franchement du fun.
La connexion est juste là, tu vois. Donc c'est du fun, très sportif, faut pas oublier, hein, c'est vraiment très sportif. Position quand même assez repliée, moteur assez plein, même s'il y a un petit peu de creux quand même en bas, tu vois, ce qui est normal. Mais franchement c'est très joueur, le châssis très bon, les freins très bons. Les suspattes elles plongent pas, c'est vraiment un sportif, hein. Et puis niveau arrière franchement ça fait très bien son job, c'est pas tape-cul du tout. La selle amortit vachement bien, donc sincèrement très bonne moto. Et puis voilà, je t'ai pas parlé du poids je crois, je sais plus. Bah je te le mettrai en commentaire, hein. Commentaire ou sur l'écran en bas à droite. Allez voilà, hop là, nickel. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao mon lapin.